Il existe une phrase, écrite il y a près d'un demi-siècle par l'un des plus grands physiciens du XXe siècle. Une phrase si brève et si dévastatrice qu'elle a hanté la science depuis le jour où elle a été prononcée. Une seule ligne, glissée à la fin d'un livre consacré aux tout premiers instants de l'univers. L'homme qui l'a écrite n'était pas un poète mélancolique, ni un philosophe pessimiste. C'était un lauréat du prix Nobel de physique, l'un des esprits les plus rigoureux et les plus respectés de sa génération, un homme qui avait contribué à unifier deux des forces fondamentales de la nature, et qui connaissait l'univers aussi intimement que quiconque ait jamais vécu. Et voici ce qu'il a écrit après une vie passée à percer les secrets du cosmos. Plus l'univers nous paraît compréhensible, plus il nous paraît également dénué de sens. Lisez cette phrase à nouveau, lentement, car elle contient un abîme. Ce n'est pas l'aveu d'un ignorant qui ne comprend pas le monde. C'est, au contraire, la conclusion d'un homme qui le comprenait peut-être mieux que personne. Et c'est précisément ce qui la rend si vertigineuse. Il ne dit pas que l'univers est mystérieux, qu'il nous échappe, qu'il recèle un sens caché que nous n'aurions pas encore trouvé. Il dit l'inverse. Il dit que plus nous le comprenons, plus nous découvrons qu'il n'a aucun but, aucune intention, aucune direction, aucune place réservée pour nous. Que derrière la splendeur des galaxies et la précision des lois physiques, il n'y a personne, rien qui veuille quoi que ce soit, rien qui nous attende, rien qui donne un sens à notre présence. Cette idée, venant d'un tel homme, a frappé comme un coup. Si vous voulez explorer avec nous les questions les plus profondes et les plus troublantes que la science pose à notre existence, ces questions que l'on ose à peine formuler à voix haute, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que cette phrase d'un prix Nobel n'est pas une simple provocation. C'est l'une des confrontations les plus honnêtes et les plus douloureuses jamais formulées entre ce que la science nous révèle sur l'univers et ce dont notre cœur a désespérément besoin. Et la question qu'elle soulève est peut-être la plus importante de toutes. Si l'univers n'a aucun sens, alors qu'en est-il du nôtre? Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui était cet homme et pourquoi sa parole pèse d'un tel poids. Il s'appelait Steven Weinberg. C'était un physicien théoricien américain et son nom est associé à l'une des plus grandes réussites de la physique du XXe siècle. Avec quelques autres, il avait réussi à montrer que deux des forces fondamentales qui régissent l'univers, la force électromagnétique et l'une des forces nucléaires, n'étaient en réalité que deux aspects d'une seule et même force plus profonde. Cette unification, d'une élégance mathématique stupéfiante, lui a valu le prix Nobel de physique. C'était, en d'autres termes, l'un des architectes de notre compréhension la plus fondamentale de la matière et des forces. Un homme qui avait consacré sa vie à chercher l'ordre, la simplicité, la beauté cachée sous le chaos apparent du monde. Et c'est cet homme, au terme d'un ouvrage où il décrivait avec une précision admirable comment l'univers avait évolué dans ses 3 premières minutes d'existence. Depuis le Big Bang jusqu'à la formation des premiers noyaux atomiques, qui a posé sa plume sur cette conclusion désenchantée. Le contexte rend la chose encore plus saisissante. Il venait de raconter l'une des plus belles histoires que la science puisse offrir, celle de la naissance de l'univers, reconstituée par la pensée humaine à partir d'indices ténus. Une épopée cosmique d'une grandeur inouïe. Et au lieu de conclure sur l'émerveillement, sur la fierté de ce que l'esprit humain avait accompli, il a conclu sur le vide. Comme si, plus il avait avancé dans la compréhension, plus le sens s'était dérobé. Comme si la beauté des équations et la cohérence des lois ne révélaient, en fin de compte, qu'une mécanique indifférente, aveugle, sans dessein. Cette honnêteté brutale, ce refus de se réconforter par de belles illusions, est l'une des marques des plus grands scientifiques. Weinberg ne disait pas ce qu'il aurait été agréable de croire. Il disait ce que sa compréhension du monde l'obligeait, selon lui, à reconnaître. Pour comprendre d'où vient ce sentiment de perte de sens, il faut retracer une histoire longue de plusieurs siècles, l'histoire d'une série de découvertes qui, l'une après l'autre, ont délogé l'humanité de la place centrale qu'elle croyait occuper. Car il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, les hommes ont vécu dans un univers qui semblait fait pour eux, centré sur eux, organisé autour de leur existence. La Terre était immobile au cœur du cosmos, et tout, le Soleil, la Lune, les étoiles,
tournaient autour d'elle. Au-dessus s'étendaient les cieux, demeure du divin. En dessous, les profondeurs. L'être humain occupait le centre exact de la création, objet de toute l'attention, raison d'être de l'ensemble. Cet univers avait un sens évident, une hiérarchie, une finalité. Chaque chose y avait sa place et son rôle, et la place de l'homme était la plus éminente, juste sous le ciel. Puis vint la première grande secousse. Un astronome osa affirmer que la Terre n'était pas immobile au centre du monde, mais qu'elle tournait, comme les autres planètes, autour du Soleil. Ce déplacement, qui peut nous sembler aujourd'hui anodin, fut un séisme spirituel. La Terre, et avec elle l'humanité, n'était plus le centre. Nous n'étions qu'une planète parmi d'autres, en orbite autour d'une étoile. Mais ce n'était que le début. Car on découvrit ensuite que le Soleil lui-même n'était pas le centre de quoi que ce soit. Il n'était qu'une étoile ordinaire, une parmi des centaines de milliards d'autres, perdue dans les régions périphériques d'une galaxie immense, loin de son cœur. Puis on comprit que notre galaxie elle-même, la Voie lactée, cet ensemble vertigineux de centaines de milliards d'étoiles, n'était à son tour qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres, dispersée dans un univers d'une étendue que l'esprit peine à concevoir. À chaque étape, notre importance se réduisait. À chaque découverte, nous reculions un peu plus loin de tout centre imaginable. Nous étions passés du cœur de la création à un grain de poussière, sur un grain de poussière, dans un coin obscur d'un cosmos qui ne semblait avoir ni centre, ni bord, ni rien qui nous distingue ou nous privilégie. Et cette rétrogradation ne s'arrêta pas à l'astronomie. Elle frappa aussi notre conception de nous-mêmes en tant qu'êtres vivants. Pendant des millénaires, l'humanité s'était considérée comme une création à part, distincte du reste du vivant, façonnée intentionnellement, dotée d'une nature unique qui la séparait des animaux. Nous étions le sommet, le but, la finalité de la vie sur Terre. Puis une autre révolution scientifique vint ébranler cette certitude. On comprit que les espèces vivantes n'avaient pas été créées telles quelles, dans leur forme actuelle, mais qu'elles avaient évolué, lentement au fil de temps immense, par un processus de variation et de sélection. L'être humain, loin d'être une création séparée, n'était qu'une branche parmi d'autres de l'arbre du vivant, issue d'ancêtres communs avec les autres animaux, façonnée par les mêmes mécanismes aveugles que toute autre forme de vie. Nous n'étions pas le but de l'évolution. L'évolution n'a pas de but. Nous n'étions qu'un de ces innombrables produits, apparus par le jeu du hasard et de la nécessité, sans plan, sans intention, sans direction préétablie. Cette idée acheva de nous déloger de notre piédestal. Non seulement nous n'occupions aucune place centrale dans l'espace, mais nous n'occupions aucune place privilégiée dans l'histoire de la vie. Nous étions le fruit d'un processus naturel qui ne nous visait pas, qui n'avait personne en vue, et qui aurait tout aussi bien pu ne jamais nous produire. Ajoutez à cela la découverte de l'immensité du temps. On comprit que la Terre n'avait pas quelques milliers d'années, mais des milliards. Que la vie existait depuis des milliards d'années. Que l'humanité, à l'échelle de cette histoire vertigineuse, n'était apparue qu'à la toute dernière seconde, un éclair fugace dans une nuit immense. Notre existence ne couvrait qu'une fraction infinitésimale de l'âge du cosmos. Nous étions non seulement minuscules dans l'espace, mais éphémères dans le temps, un bref scintillement dans une durée qui nous dépassait de toutes parts. Mais la perte du centre, dans l'espace et dans le temps, n'était encore que la partie la plus visible du problème. Le cœur de ce que voulait dire Weinberg se trouve ailleurs, dans quelque chose de plus profond et de plus dérangeant encore. La nature même des lois qui régissent l'univers. Car à mesure que la physique progressait, elle révélait que le cosmos fonctionnait selon des lois mathématiques précises, universelles, impersonnelles. Des lois qui décrivent comment les particules interagissent, comment les forces s'exercent, comment l'énergie se transforme. Et ces lois ont une caractéristique stupéfiante qui passe souvent inaperçue. Elles ne font aucune mention de nous, aucune mention de la vie, de la conscience, du bien, du mal, du sens, du but. Elles ne contiennent aucun terme qui désigne une valeur, une intention, une finalité. Elles décrivent un univers de matière et d'énergie en mouvement, gouverné par des équations qui se moquent éperdument de ce qui en résulte. Quand une étoile s'effondre, quand une galaxie se forme, quand un être vivant naît ou meurt, les lois de la physique ne distinguent rien de tout cela.
Pour elle, il n'y a que des particules suivant leur cours, sans hiérarchie, sans préférence, sans signification. C'est cela, au fond, que Weinberg trouvait si déconcertant. Plus la physique avançait, plus elle dévoilait un univers entièrement descriptible par des lois qui n'avaient que faire de nous, qui ne nous accordaient aucune place particulière, aucune importance, aucun rôle dans le grand mécanisme. L'univers ne semblait pas conçu pour produire la vie, ni pour héberger la conscience, ni pour accomplir quoi que ce soit. Il semblait simplement obéir à ces équations, aveuglément, éternellement, indifférent à tout ce qui pouvait émerger en son sein. Et c'est là le vertige propre à la science moderne. Les anciens voyaient dans les mouvements des astres la main des dieux, dans l'ordre du monde le signe d'une intention. La science a remplacé ces intentions par des lois. Et ces lois, aussi belles et précises soient-elles, ne veulent rien. Elles ne poursuivent aucun but. Elles ne nous ont pas en vue. Le cosmos qu'elles décrivent est un cosmos sans regard, sans dessein, sans destinataire. Une horloge prodigieuse, mais une horloge que personne ne remonte pour personne. Et il y a, au sein de ces lois, une découverte particulière qui donne à cette indifférence cosmique une dimension encore plus sombre, presque tragique. C'est l'une des lois les plus fondamentales et les plus inexorables de toute la physique, celle qui gouverne le sens du temps lui-même. On l'appelle le second principe de la thermodynamique, et derrière ce nom technique se cache l'une des vérités les plus profondes sur le destin de l'univers. Voici de quoi il s'agit. Dans tout système isolé, il existe une grandeur qui ne peut qu'augmenter avec le temps, jamais diminuer. Cette grandeur mesure, en quelque sorte, le désordre, la dispersion, l'uniformité. Les physiciens l'appellent l'entropie, et le second principe affirme que l'entropie de l'univers ne cesse de croître. Concrètement, cela signifie que tout, dans l'univers, tend spontanément vers le désordre, vers la dispersion, vers l'égalisation. Une tasse de café chaud se refroidit. Jamais elle ne se réchauffe spontanément. Un château de sable s'effondre. Jamais les grains ne se rassemblent d'eux-mêmes en château. L'ordre se défait. L'énergie se dissipe. Les différences s'estompent. Et ce mouvement est irréversible. C'est lui, d'ailleurs, qui donne au temps sa direction, qui distingue le passé du futur. Le passé, c'est l'état de plus grand ordre. Le futur, l'état de plus grand désordre. La flèche du temps n'est rien d'autre que la montée inexorable de l'entropie. Or, si l'on prend cette loi au sérieux et qu'on la projette dans l'avenir lointain, on aboutit à une conclusion glaçante sur le destin ultime de tout ce qui existe. Car si l'entropie ne fait qu'augmenter, alors l'univers se dirige, lentement mais sûrement, vers un état final de désordre maximal, d'uniformité totale, où plus aucune différence, plus aucune structure, plus aucune énergie utilisable ne subsistera, un état de mort. Cet état final porte un nom, qui résume à lui seul toute la mélancolie de la cosmologie, la mort thermique de l'univers. Imaginons le futur le plus lointain, dans des durées si vastes qu'elles rendent l'âge actuel de l'univers déjà inconcevable, presque négligeable en comparaison. Que va-t-il advenir? D'abord, les étoiles continueront de briller, de naître et de mourir, transformant leur matière en lumière. Mais le gaz qui forme les étoiles n'est pas inépuisable. Un jour viendra où il sera épuisé, où plus aucune étoile nouvelle ne pourra naître. Les dernières étoiles existantes brûleront leur combustible, puis s'éteindront l'une après l'autre. Le ciel, peu à peu, s'assombrira. Les galaxies deviendront des cimetières d'astres morts, naines blanches refroidissant lentement, étoiles à neutrons, trous noirs. Puis, sur des échelles de temps encore plus inimaginables, même ces vestiges se désagrégeront. La matière elle-même, selon certaines théories, pourrait finir par se décomposer. Les trous noirs, ces objets qui semblent éternels, s'évaporeront eux aussi, très lentement, rayonnant leur masse jusqu'à disparaître. Et à la fin de tout cela, après des durées qui défient l'entendement, il ne restera qu'un univers froid, sombre, vide, dilué à l'extrême, où des particules isolées dériveront dans une obscurité éternelle, à une température infinitésimalement proche du zéro absolu. Plus aucune étoile, plus aucune lumière, plus aucune structure, plus aucune source d'énergie utilisable, plus aucune possibilité de vie, de mouvement, de changement. Un océan de néant tiède s'étendant pour l'éternité, sans rien qui s'y passe jamais plus. C'est cela, la mort thermique.
Le destin que les lois de la physique, telles que nous les comprenons, semblent réserver à l'univers tout entier. Et cette perspective ajoute à l'indifférence cosmique une dimension proprement tragique, car elle signifie que tout ce qui existe, tout ce qui a été construit, toute la beauté des galaxies, toute la richesse de la vie, toute l'œuvre de la conscience, tout cela est destiné, en fin de compte, à se dissoudre dans le néant. Rien ne durera, aucune trace ne subsistera. L'univers lui-même est mortel, et sa mort effacera jusqu'au souvenir de ce qu'il a contenu. Face à cela, la question du sens devient encore plus aiguë. À quoi bon, si tout doit finir dans le froid et l'oubli absolu? À cette perspective déjà sombre, la cosmologie des dernières décennies a ajouté une touche supplémentaire de solitude, par une découverte inattendue. On a longtemps cru que l'expansion de l'univers, héritée du Big Bang, devait ralentir avec le temps, freinée par l'attraction gravitationnelle de toute la matière qu'il contient. Mais à la fin du XXe siècle, des observations ont révélé l'inverse, stupéfiant. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère. Sous l'effet d'une mystérieuse énergie sombre, dont la nature nous échappe toujours, les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Et cette accélération a une conséquence vertigineuse pour l'avenir lointain. À mesure que l'expansion s'emballe, les galaxies les plus distantes finiront par s'éloigner si rapidement que leur lumière ne pourra plus jamais nous parvenir. Une à une, elles disparaîtront de notre horizon, glissant au-delà de la limite de ce que nous pourrons jamais observer. Dans un futur extraordinairement lointain, un observateur situé dans notre galaxie, ou ce qu'il en restera, ne verra plus aucune autre galaxie dans le ciel. Tout le reste de l'univers se sera évanoui dans l'obscurité, devenu à jamais inaccessible. Le cosmos, pour les êtres de cette époque reculée, se réduira à leur propre galaxie, isolée dans un océan de noir absolu, sans rien au-delà. Songez à ce que cela signifie. Si de tels êtres tentaient alors de comprendre l'univers, ils n'auraient aucun moyen de découvrir qu'il fut un jour peuplé de centaines de milliards de galaxies, qu'il connut un Big Bang, qu'il fut vaste et lumineux. Toute cette information aura disparu, emportée au-delà de l'horizon. Ils croiraient leur galaxie isolée être tout l'univers. Cette idée a quelque chose de profondément mélancolique. L'univers efface progressivement les traces de sa propre histoire, rend sa propre compréhension de plus en plus difficile, s'achemine vers un état où la connaissance même de ce qu'il fut deviendra impossible. Nous vivons, en un sens, à une époque privilégiée, où il est encore possible de voir les autres galaxies, de déchiffrer l'histoire cosmique, de comprendre d'où nous venons. Cette fenêtre de connaissance, elle aussi, se refermera un jour. Et cela ajoute à l'indifférence du cosmos une dimension presque cruelle. Non seulement il ne se soucie pas de nous, mais il efface peu à peu jusqu'à la possibilité de le connaître. C'est comme si le livre de l'univers se réécrivait sans cesse, arrachant ses propres pages au fur et à mesure, de sorte que les lecteurs futurs ne pourront jamais savoir ce qui y était inscrit. Nous sommes parmi les rares à pouvoir encore en lire quelques chapitres, et c'est une raison de plus de chérir cette compréhension tant qu'elle nous est accessible. Rassemblons maintenant tout ce poids pour mesurer pleinement ce que la phrase de Weinberg affirme réellement. Car il ne s'agit pas d'une simple humeur sombre, mais d'une vision cohérente, construite, qui découle de la science elle-même. Voici ce que cette vision soutient. L'univers n'a pas de centre, et nous n'y occupons aucune place privilégiée. Nous sommes infiniment petits dans un cosmos infiniment vaste. Nous ne sommes pas le but d'un quelconque processus. La vie et la conscience sont apparues par le jeu de mécanismes aveugles qui ne nous visaient pas. Les lois qui gouvernent l'univers ne font aucune mention de nous, ne nous accordent aucune valeur, ne poursuivent aucune intention. Et le destin ultime de tout ce qui existe est la dissolution dans le néant, l'effacement total et définitif. Mis bout à bout, ces constats dessinent l'image d'un univers profondément indifférent, dépourvu de tout but inhérent, de toute signification intrinsèque, de toute place réservée pour la conscience ou pour le sens. Un univers où nous sommes apparus par hasard, où nous existons brièvement et où nous disparaîtrons sans laisser de traces, dans un cosmos qui ne s'apercevra même pas de notre passage. C'est cette vision que résume, en une phrase, le constat de Weinberg. Et il faut reconnaître sa force et son honnêteté. Elle ne repose sur aucune ignorance,
aucun préjugé, aucune amertume personnelle. Elle découle, étape par étape, de ce que la science a effectivement découvert sur le monde. C'est précisément ce qui la rend si difficile à écarter. On ne peut pas simplement la rejeter comme du pessimisme gratuit. Elle a la rigueur d'un raisonnement, l'autorité d'un homme qui connaissait l'univers de l'intérieur. Et c'est pourquoi elle continue de hanter, non seulement les scientifiques, mais quiconque ose regarder en face ce que notre compréhension du cosmos semble impliquer pour le sens de notre existence. Mais ici, l'honnêteté intellectuelle exige que nous nous arrêtions et que nous examinions l'autre versant de la question. Car la phrase de Weinberg, aussi puissante soit-elle, est une interprétation et non une conclusion forcée de la science. D'autres esprits, tout aussi rigoureux, tout aussi savants, ont regardé le même univers et y ont vu autre chose. Le débat est ouvert et il serait malhonnête de ne présenter qu'un seul camp. Commençons par l'argument le plus troublant en faveur d'une vision opposée, ce que l'on appelle l'ajustement fin de l'univers. Voici de quoi il s'agit. Les lois de la physique contiennent un certain nombre de constantes fondamentales, des nombres qui déterminent la force de la gravité, l'intensité des forces nucléaires, la masse des particules et bien d'autres paramètres. Or, les physiciens ont découvert quelque chose de remarquable et de déroutant. Si ces constantes avaient des valeurs ne serait-ce que légèrement différentes, l'univers serait radicalement inhospitalier à la vie. Si la gravité avait été un peu plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même peu après sa naissance. Un peu plus faible, et aucune galaxie, aucune étoile n'aurait pu se former. Si la force qui lie les noyaux atomiques avait été légèrement différente, les étoiles n'auraient pas pu fabriquer le carbone, cet élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Encore et encore, on constate que les valeurs des constantes fondamentales semblent se situer dans une plage étroite, parfois extraordinairement étroite, qui permet l'existence d'un univers complexe, structuré, capable d'abriter la vie. Comme si l'univers avait été réglé, ajusté avec une précision stupéfiante, pour rendre possible l'apparition d'êtres conscients. Ce constat a frappé même les esprits les plus sobres. Un astronome célèbre, qui avait découvert un détail crucial sur la manière dont les étoiles fabriquent le carbone, alla jusqu'à dire que l'univers avait l'air d'un coup monté, comme si une intelligence supérieure avait manipulé les lois de la physique. Ce ne sont pas là les paroles d'un mystique, mais d'un scientifique confronté à un fait qui le dépassait. L'ajustement fin est l'un des plus grands défis posés à la vision purement indifférente du cosmos. Car si l'univers était vraiment dénué de sens et de dessein, pourquoi ces lois sembleraient-elles si précisément accordées pour permettre l'existence de la conscience? Il faut cependant être rigoureux, car l'ajustement fin, aussi troublant soit-il, ne prouve rien à lui seul, et il admet plusieurs interprétations. La première consiste effectivement à y voir le signe d'une intention, d'un dessein, d'une finalité inscrite dans la structure même de l'univers. Mais ce n'est pas la seule. Une deuxième interprétation fait appel à l'idée d'une multitude d'univers. S'il existait un nombre immense d'univers, chacun doté de constantes physiques différentes, alors la plupart seraient stériles, inhospitaliers, mais quelques-uns, par pur hasard, auraient les bonnes valeurs pour permettre la vie. Et il ne serait pas étonnant que nous nous trouvions précisément dans l'un de ceux-là, puisque nous ne pourrions exister nulle part ailleurs. Dans cette optique, l'ajustement apparent ne serait pas le fruit d'un dessein, mais d'une simple sélection. Nous observons un univers compatible avec notre existence, parce que nous ne pourrions pas en observer d'autres. Une troisième interprétation, plus prudente, souligne que nous ne connaissons peut-être pas encore les raisons profondes pour lesquelles les constantes ont les valeurs qu'elles ont, et qu'une théorie physique plus complète pourrait un jour montrer que ces valeurs sont nécessaires et non accordées. Aucune de ces interprétations ne s'impose définitivement. Le débat sur l'ajustement fin reste l'un des plus vifs et des plus profonds à la frontière de la physique et de la philosophie. Mais ce qu'il établit avec certitude, c'est que la question du sens de l'univers n'est pas tranchée par la science. Weinberg voyait l'indifférence. D'autres voient, dans le même ajustement, une énigme qui résiste à l'explication purement mécanique. La vérité honnête est que nous ne savons pas, et cette incertitude, en elle-même, est déjà une réponse partielle au désenchantement absolu.
l'univers garde, sur la question de son sens, une part de mystère que nul n'a encore percé. Il vaut la peine, à ce stade, de s'arrêter sur le mot lui-même, ce mot de sens, autour duquel tourne toute la question, car il recouvre en réalité plusieurs idées bien distinctes, et les confondre est source de bien des malentendus. Quand on demande si l'univers a un sens, que demande-t-on au juste? On peut vouloir dire plusieurs choses très différentes. On peut demander si l'univers a un but, une finalité vers laquelle il tendrait, une raison pour laquelle il existe. C'est le sens au sens d'une intention, d'un projet cosmique. Et c'est ce sens-là, précisément, que la science ne trouve pas et que Weinberg jugeait absent. On peut aussi demander si l'univers a une signification, c'est-à-dire s'il veut dire quelque chose, s'il est porteur d'un message, comme un texte ou un symbole. Là encore, l'univers physique, en lui-même, ne semble rien signifier. Il est, simplement, sans renvoyer à autre chose. Mais il existe un troisième sens du mot sens, tout à fait différent, et c'est celui qui compte le plus pour nos vies. C'est le sens au sens de la valeur, de l'importance, de ce qui fait qu'une chose vaut la peine, qu'une vie est riche, qu'une existence mérite d'être vécue. Et ce sens-là, contrairement aux deux premiers, ne requiert nullement que l'univers ait un but ou une signification cosmique. Une vie peut être profondément remplie de sens, au sens de la valeur, dans un univers totalement dépourvu de sens, au sens de la finalité. Ces deux affirmations ne se contredisent pas le moins du monde. Lorsque nous souffrons du non-sens de l'univers, c'est souvent parce que nous mélangeons ces significations, parce que nous croyons que, faute d'un but cosmique, nos vies seraient privées de valeur. Mais c'est une confusion. La valeur de votre vie ne dépend pas de l'existence d'un projet cosmique. Elle dépend de ce que vous vivez, aimez, créez, des liens que vous tissez, du bien que vous faites, de la beauté que vous percevez. L'univers n'a pas besoin d'avoir un but pour que votre amour pour vos proches soit réel et précieux. Il n'a pas besoin d'une finalité pour qu'un acte de bonté ait de la valeur, pour qu'une œuvre soit belle, pour qu'un instant de joie compte. Distinguer ces sens du mot sens, c'est dissoudre une grande part de l'angoisse. Oui, l'univers est dénué de but cosmique. Non, cela ne prive pas votre vie de valeur. Ce sont deux questions séparées qui appellent des réponses séparées. Et c'est en les démêlant que l'on peut accepter sereinement le constat de la science sur le cosmos, tout en affirmant avec force la richesse de sens, au sens de la valeur, dont nos existences sont capables. Il faut aussi rappeler que Weinberg, malgré l'immense respect qu'il inspire, ne parlait pas au nom de tous les scientifiques. Beaucoup, parmi les plus grands, ont contemplé le même univers et y ont trouvé non pas le vide, mais une source inépuisable d'émerveillement, et même une forme de spiritualité. Certains des plus illustres physiciens ont décrit le sentiment qui les saisissait face à l'ordre du cosmos comme une émotion profonde, presque religieuse, faite d'humilité et d'admiration devant l'harmonie des lois naturelles. Pour eux, le fait même que l'univers soit compréhensible, que ses lois puissent être saisies par l'esprit humain, était en soi quelque chose de prodigieux, de presque miraculeux. Le plus grand mystère, disait-il, n'est pas que l'univers ait un sens caché, mais qu'il soit intelligible, qu'un cerveau né sur une petite planète puisse déchiffrer les règles qui régissent les galaxies. D'autres penseurs et vulgarisateurs ont insisté sur une autre idée, magnifique. Nous sommes une manière qu'a trouvé l'univers de se connaître lui-même. Fait de la matière des étoiles, des atomes forgés dans leur fournaise, nous sommes le cosmos devenu conscient, capable de se contempler, de s'interroger, de s'émerveiller de sa propre existence. Dans cette perspective, loin d'être insignifiant, nous serions au contraire quelque chose d'extraordinairement rare et précieux, le lieu où l'univers prend conscience de lui-même. Et puis, il y a une distinction cruciale, souvent négligée, qui change tout le sens de la phrase de Weinberg. Quand il disait que l'univers semble dénué de sens, il ne voulait pas dire que la vie humaine est dénuée de valeur. Il parlait du sens au sens d'un but inhérent, inscrit dans la nature des choses, d'une finalité cosmique que la science pourrait découvrir. Et c'est cela, ce but cosmique objectif, qu'il ne trouvait pas. Mais l'absence d'un sens donné d'avance par l'univers ne signifie pas l'absence de tout sens. Elle signifie seulement que le sens, s'il existe, n'est pas une chose que l'on trouve inscrite dans les étoiles, mais peut-être une chose que l'on crée,
que l'on fait advenir. Cette nuance est essentielle et elle ouvre une voie entre le désespoir et l'illusion. On peut reconnaître, avec Weinberg, que l'univers ne nous offre aucun but tout fait et pourtant affirmer que nos vies débordent de sens, un sens que nous façonnons nous-mêmes par nos actes, nos liens, nos créations, notre amour. D'ailleurs, et c'est peut-être le plus beau retournement de cette histoire, Weinberg lui-même ne s'est pas arrêté à sa phrase désenchantée. Beaucoup de gens ne connaissent que cette seule citation et en font le symbole d'un nihilisme froid. Mais l'homme était plus subtil et plus humain que ne le laisse croire cette ligne isolée. Car immédiatement, ou presque, il a ajouté une autre pensée, qui en est le contrepoint lumineux et qu'il faut absolument connaître pour lui rendre justice. Il a écrit, en substance, que si l'univers ne nous offre aucune consolation toute faite, l'effort même pour le comprendre est l'une des rares choses qui élèvent la vie humaine au-dessus de la farce et qui lui confère un peu de la grâce de la tragédie. Méditez ces mots, car ils sont d'une profondeur saisissante. Weinberg ne dit pas que tout est un vain. Il dit que face à un univers indifférent, c'est précisément notre effort pour le comprendre, notre quête de connaissance, notre refus de détourner le regard, qui donne à notre existence sa dignité et sa noblesse. Comme dans une tragédie où le héros affronte un destin qui le dépasse et qu'il ne peut vaincre, mais où sa grandeur réside justement dans la lucidité et le courage avec lesquels il l'affronte. L'univers est peut-être silencieux, sans but inscrit en lui. Mais nous, êtres conscients, nous pouvons le contempler, le déchiffrer, en percer les secrets. Et c'est dans cet acte que réside une forme de grandeur que rien ne peut nous enlever. Ainsi, l'homme que l'on cite comme le prophète du non-sens cosmique était en réalité porteur d'un message bien plus nuancé. Oui, l'univers ne nous doit rien, mais notre quête pour le comprendre est ce qui nous grandit et confère à nos vies brèves une dignité tragique et magnifique. Cette confrontation entre l'immensité indifférente du cosmos et le besoin humain de sens n'est pas née avec la physique moderne. Elle a hanté les esprits les plus profonds bien avant Weinberg. Des siècles plus tôt, un penseur et mathématicien de génie, contemplant le ciel nocturne et les espaces infinis que la science de son temps commençait à révéler, avait écrit une phrase bouleversante. « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » En quelques mots, il avait capté toute l'angoisse que suscite la rencontre avec un univers immense et muet. Ces espaces qui ne répondent pas, qui ne disent rien, qui s'étendent indéfiniment sans un mot, sans un signe, sans une présence. Le silence du cosmos, son indifférence, sa vastitude muette, voilà ce qui glace l'âme humaine, faite pour le dialogue, pour le sens, pour la relation. Plus tard, des philosophes ont fait de cette confrontation le cœur même de leur réflexion. L'un d'eux a forgé un concept pour la désigner, l'absurde. Non pas l'absurde au sens de ce qui est ridicule, mais au sens précis de ce qui naît du décalage entre deux choses inconciliables. D'un côté, le besoin humain, profond, irrépressible, de trouver un sens, un ordre, une raison à l'existence. De l'autre, le silence du monde qui ne fournit aucune réponse, aucune justification, aucun sens donné. L'absurde, c'est exactement cela, la rencontre entre l'appel humain vers le sens et le mutisme déraisonnable du monde. Nous demandons pourquoi, et l'univers ne répond pas. Nous cherchons une raison, et nous ne trouvons que des lois aveugles. Nous voulons que notre existence compte, et le cosmos reste indifférent. Ce penseur ne proposait pas de fuir cette tension par l'illusion, ni d'y succomber par le désespoir. Il proposait quelque chose de plus courageux, la regarder en face, l'assumer pleinement, et vivre malgré tout, vivre avec intensité, révolte et lucidité, sans se mentir, mais sans renoncer. Affronter l'absurde sans céder, et trouver dans cet affrontement même une forme de liberté et de grandeur. On retrouve là, exprimée par la philosophie, la même intuition que celle de Weinberg dans sa version la plus profonde. L'univers ne nous donne pas de sens, mais notre manière de répondre à ce silence, avec courage et lucidité, est ce qui définit notre dignité. Et c'est ici que se dessine peut-être la réponse la plus profonde au désenchantement, une réponse qui ne nie pas le constat de la science, mais le dépasse. Si l'univers ne contient aucun sens inscrit en lui, cela ne signifie pas que le sens n'existe pas. Cela signifie que le sens n'est pas de la nature des choses que l'on découvre, comme on découvre une planète ou une loi physique, mais qu'il est de la nature des choses que l'on comprend.
mais de la nature des choses que l'on crée, que l'on institue, que l'on fait exister par sa propre activité. Pensez-y. La beauté n'est pas inscrite dans les longueurs d'onde de la lumière. Elle naît dans la rencontre entre la lumière et une conscience capable d'être émue. L'amour n'est pas une force fondamentale que les physiciens pourraient mesurer. Il existe pourtant intensément dans le lien entre des êtres. La justice, la bonté, la valeur d'une vie, rien de tout cela n'est gravé dans les équations du cosmos. Et pourtant tout cela est bien réel, dans le monde humain que nous bâtissons. Le sens appartient à cette catégorie de réalité qui n'existe pas dans la matière brute, mais qui surgissent là où apparaît la conscience. L'univers, avant la conscience, était peut-être dénué de sens, au sens strict. Il n'y avait personne pour qui quoi que ce soit ait une signification. Mais avec l'apparition d'êtres conscients, quelque chose de nouveau est entré dans le cosmos. La capacité de donner du sens, de valoriser, d'aimer, de juger, de créer. Nous sommes les porteurs du sens dans un univers qui, sans nous, n'en aurait pas. Loin d'être écrasés par l'indifférence cosmique, nous pourrions ainsi nous voir comme ceux qui apportent au cosmos ce qu'il ne possédait pas, la signification. Ce n'est pas l'univers qui donne un sens à nos vies. Ce sont nos vies, nos consciences, qui introduisent du sens dans l'univers. Et cette inversion change tout. Elle fait de notre fragilité même la source de notre grandeur. Car c'est précisément parce que rien n'est donné que tout ce que nous créons a de la valeur. Cette idée que nous sommes faits de la matière des étoiles n'est pas une métaphore poétique, mais une vérité scientifique littérale, et elle mérite qu'on s'y arrête, car elle est l'une des plus belles que la science ait révélées. Remontons aux origines. Après le Big Bang, l'univers ne contenait presque que les éléments les plus simples, de l'hydrogène et un peu d'hélium. Rien d'autre. Aucun des éléments dont nous sommes faits, ni carbone, ni oxygène, ni azote, ni fer, n'existait encore. Comment, alors, sont-ils apparus? La réponse est stupéfiante. Ils ont été forgés dans les étoiles. Au cœur des étoiles règnent des températures et des pressions si extrêmes que les noyaux atomiques y fusionnent, formant des éléments de plus en plus lourds. L'hydrogène fusionne en hélium, l'hélium en carbone, et ainsi de suite, dans une alchimie cosmique qui construit, élément après élément, la matière complexe. Le carbone qui forme la base de toute vie, l'oxygène que vous respirez, l'azote de vos protéines, tout cela a été fabriqué dans le ventre brûlant d'étoiles. Mais pour que ces éléments puissent former des planètes et des êtres vivants, il fallait encore qu'ils soient libérés, dispersés dans l'espace. Et c'est là qu'intervient la mort des étoiles. Lorsqu'une étoile massive arrive au terme de sa vie, elle explose dans un cataclysme d'une violence inouïe, une supernova, qui projette dans l'espace toute la matière qu'elle a forgée et qui, dans la fournaise même de l'explosion, fabrique les éléments les plus lourds encore, comme une part du fer et des métaux précieux. Ces éléments dispersés enrichissent les nuages de gaz interstellaires, à partir desquels se forment de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Notre Soleil, notre Terre, et nous-mêmes, sommes nés d'un tel nuage, enrichis par des générations d'étoiles mortes avant nous. Songez à ce que cela signifie, concrètement. Le carbone de vos cellules, l'oxygène de vos poumons, le calcium de vos os, le fer de votre sang, tous ces atomes ont été forgés au cœur d'étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a des milliards d'années, bien avant la naissance du Soleil. Vous portez en vous, littéralement, les cendres d'étoiles disparues. Chaque atome de votre corps a une histoire cosmique vertigineuse qui remonte à la naissance de l'univers et passe par le cœur d'astres lointains. Vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous en êtes issus, vous en êtes fait, vous en êtes une part devenue vivante et consciente. Et il y a, dans cette vérité, une réponse silencieuse mais puissante au sentiment d'étrangeté et d'insignifiance. Nous ne sommes pas des intrus perdus dans un univers hostile. Il y a plus extraordinaire encore. Certains des éléments les plus précieux, comme l'or, ne se forment même pas dans les étoiles ordinaires, mais dans des événements d'une rareté et d'une violence prodigieuse. La collision de deux étoiles à neutrons, ces astres ultra-denses, vestiges d'étoiles mortes. Lorsque deux de ces objets entrent en collision, dans un cataclysme qui secoue le tissu même de l'espace, ils forgent en un instant des quantités d'or et de métaux lourds, projetés ensuite à travers la galaxie. Cela signifie que l'or que porte un être humain,
au doigt ou au cou, a été fabriqué, il y a des milliards d'années, dans la collision titanesque de deux cadavres d'étoiles, à des distances inconcevables. Chaque atome précieux a traversé cette histoire cosmique avant de se retrouver sur Terre, puis entre des mains humaines. Nous sommes les enfants des étoiles, la matière du cosmos qui, après des milliards d'années, a fini par s'éveiller et par contempler le ciel d'où elle venait. Il y a, dans cette manière de voir, une transformation du regard que nous portons sur notre petitesse elle-même. Nous avons décrit comment la science nous a délogés de tout centre, nous a réduits à un grain de poussière dans l'immensité, à un éclair fugace dans des durées vertigineuses. Et il est vrai que, contemplée d'une certaine façon, cette petitesse peut écraser. Mais elle peut aussi, contempler autrement, émerveiller et même libérer. Songez à l'improbabilité prodigieuse de votre existence. Pour que vous soyez là, en ce moment, à contempler ces pensées, il a fallu que l'univers naisse et se structure exactement comme il l'a fait. Il a fallu que des étoiles vivent et meurent, forgeant dans leurs entrailles les atomes de carbone, d'oxygène, de fer, dont vous êtes constitués, puis les dispersant dans l'espace par leur explosion. Il a fallu que ces atomes se rassemblent pour former une planète à la bonne distance d'une étoile stable. Il a fallu que la vie y apparaisse, puis évolue pendant des milliards d'années, à travers d'innombrables péripéties, extinctions, bifurcations, jusqu'à produire des êtres conscients. Il a fallu que, parmi les milliards d'êtres humains possibles, ce soit précisément vous qui naissiez, fruit d'une chaîne ininterrompue d'ancêtres remontant à l'origine de la vie. La probabilité que vous existiez, vous, tel que vous êtes, est si infinitésimale qu'elle confine au miracle. Vous êtes le résultat improbable de 13 milliards d'années d'histoire cosmique. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, littéralement. Les atomes de votre corps ont été cuits dans le cœur d'astres disparus depuis des éons. Vous êtes en un sens très réel, l'univers lui-même, organisé d'une manière si particulière qu'il est devenu capable de se contempler. Et cette poussière d'étoiles, devenue consciente le temps d'une vie, peut lever les yeux vers le ciel dont elle est issue, comprendre les lois qui le régissent, s'émouvoir de sa beauté, s'interroger sur son sens. N'est-ce pas, en soi, quelque chose de stupéfiant? Notre petitesse dans l'espace ne doit pas masquer notre singularité dans l'ordre des choses. Car pour autant que nous le sachions, la conscience est l'un des phénomènes les plus rares et les plus précieux de tout le cosmos. Des galaxies, il y en a des centaines de milliards. Mais des êtres capables de contempler ces galaxies et de les comprendre, combien y en a-t-il? Nous l'ignorons, mais peut-être très peu. Notre petitesse matérielle pourrait bien cacher une rareté extraordinaire. Et c'est peut-être là le retournement le plus profond face au constat de Weinberg. Imaginez l'univers dans ses premiers instants et pendant des milliards d'années ensuite. Une immensité de matière et d'énergie, des étoiles s'allumant et s'éteignant, des galaxies tournoyant, mais nulle part un regard pour les voir, nulle part une conscience pour s'en émerveiller. Un spectacle grandiose joué devant une salle vide. Pendant l'écrasante majorité de son histoire, l'univers a existé sans témoin, sans personne pour savoir qu'il existait. Et puis, sur au moins une petite planète, la matière s'est organisée d'une façon si subtile qu'elle a ouvert les yeux. Pour la première fois, quelque part, l'univers se regardait lui-même. Pour la première fois, il y avait quelqu'un pour qui les étoiles brillaient, quelqu'un pour s'étonner de leur existence, quelqu'un pour poser la question du sens. Cet événement, l'apparition de la conscience, est peut-être l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire cosmique. Car il a fait passer l'univers de l'inconscience totale à la conscience, de l'absence de tout point de vue à l'existence d'un regard. Or, c'est précisément ce regard qui rend possible toute notion de sens. Le sens a besoin de quelqu'un pour qui les choses signifient. Avant la conscience, rien ne signifiait rien, non parce que le sens était absent, mais parce qu'il n'y avait personne pour le porter. Avec la conscience, le sens devient possible. Ainsi, loin d'être une anomalie négligeable dans un univers indifférent, la conscience pourrait être ce par quoi l'univers cesse d'être totalement dénué de sens. Nous ne sommes pas le but que l'univers poursuivait, c'est vrai. Mais nous sommes peut-être ce par quoi, pour la première fois, l'univers accède à quelque chose comme une signification. Et cela confère à notre existence, si brève et si fragile soit-elle,
une portée que toute l'immensité indifférente du cosmos ne saurait diminuer. Il existe encore une autre manière, peut-être inattendue, dont l'indifférence de l'univers, loin de nous accabler, peut nous libérer. Réfléchissez à ce que signifierait vivre dans un univers qui nous jugerait en permanence, qui aurait des attentes précises à notre égard, un plan auquel nous devrions nous conformer sous peine d'échec cosmique. Un tel univers serait écrasant. Chacun de nos actes serait pesé à l'aune d'une finalité absolue. Chacune de nos erreurs résonnerait à travers l'éternité. Le poids du sens cosmique nous accablerait à chaque instant. Or, l'univers indifférent nous épargne ce fardeau. Si le cosmos ne nous assigne aucun but, alors nos échecs ne sont pas des fautes contre l'ordre des choses. Nos erreurs, à l'échelle cosmique, ne pèsent rien. Elles ne sont pas inscrites dans le grand livre d'un univers qui nous surveille. Il y a, dans cette pensée, une forme de soulagement profond. Nous sommes libres. Libres de définir nos propres valeurs, nos propres projets, notre propre sens, sans avoir à les justifier devant un tribunal cosmique. L'absence de sens imposé est aussi l'absence de jugement imposé. Considérez vos angoisses, vos peurs de mal faire, vos regrets. Vues depuis l'immensité du cosmos et l'éternité du temps, elles s'allègent. Non pas qu'elles deviennent sans importance pour vous, ici et maintenant, mais elles cessent d'être des drames cosmiques. Elles redeviennent ce qu'elles sont, des événements de votre vie, à votre échelle, qui comptent pour vous et vos proches, mais qui ne mettent pas en jeu le destin de l'univers. Cette mise en perspective peut être étonnamment apaisante. Quand une inquiétude vous submerge, songez à l'échelle des galaxies, à l'âge du cosmos, à l'immensité dans laquelle votre vie s'inscrit. Ce qui vous tourmente, replacé dans cette perspective, retrouve sa juste taille. L'indifférence de l'univers n'est pas seulement une source d'angoisse. Elle est aussi, paradoxalement, une source de paix, une invitation à relâcher la pression du sens absolu et à vivre plus librement, plus légèrement en assumant que c'est à nous, et à nous seuls, de décider de ce qui vaut la peine. L'univers ne nous tient pas pour responsables d'accomplir un destin. Il nous laisse, dans son silence, la liberté de tracer notre propre chemin. Reste la question la plus intime de toutes, celle vers laquelle tout cela converge, la question de notre propre fin. Car si l'univers tout entier est promis à la mort thermique, nous, individuellement, le sommes plus encore et bien plus tôt. Notre existence est brève, infiniment brève à l'échelle cosmique. Quelques décennies, un souffle, et nous ne serons plus. Cette finitude, cette mortalité, peut sembler ajouter encore au désenchantement. À quoi bon vivre, aimer, créer, si tout doit s'achever, si nous-mêmes devons disparaître? Mais ici encore, un retournement est possible, et il est peut-être le plus important de tous. Car c'est précisément la finitude qui donne à la vie son prix. Imaginez un instant que vous soyez immortel, que vous disposiez d'un temps infini. Chaque instant perdrait alors de sa valeur, puisqu'il y en aurait une infinité d'autres. Rien ne serait urgent, rien ne serait précieux, rien ne serait irremplaçable. C'est parce que notre temps est compté que chaque moment compte. C'est parce que les êtres que nous aimons sont mortels que leur présence nous est si chère. C'est parce que la beauté est fugace que nous la savourons. La finitude n'est pas l'ennemi du sens. Elle en est la condition. Un coucher de soleil est beau aussi parce qu'il ne dure pas. Une vie est précieuse aussi parce qu'elle finit. Loin de vider l'existence de sa valeur, la mortalité la concentre, l'intensifie, lui donne son relief et son urgence. Les anciens le savaient, qui répétaient qu'il faut se souvenir de la mort, non pour s'en attrister, mais pour mieux vivre, pour saisir le jour, pour ne pas remettre à un lendemain qui n'est pas garanti ce qui mérite d'être vécu maintenant. Face à un univers où tout est éphémère, la réponse n'est pas de se lamenter sur l'éphémère, mais d'aimer pleinement ce qui est là, tant qu'il est là. La brièveté de la vie, comme l'indifférence du cosmos, peut ainsi se transformer d'une malédiction en un appel, l'appel à vivre intensément, consciemment, le temps qui nous est donné. Il y a dans la démarche de Weinberg une vertu que nous n'avons pas encore pleinement saluée et qui mérite qu'on s'y arrête, car elle est au cœur de ce que la science nous apprend, au-delà même de ses découvertes. Cette vertu, c'est le courage de l'honnêteté. Il aurait été si facile, si tentant, pour un homme de sa stature, de conclure son grand livre sur une note réconfortante, de flatter le désir universel de sens,
de suggérer que la science, en fin de compte, confirme nos espoirs les plus chers. Le public l'aurait aimé pour cela. Mais Weinberg a refusé. Il a refusé de se mentir et de mentir à ses lecteurs. Il a dit ce que sa compréhension du monde lui paraissait imposer, même si c'était dur, même si c'était inconfortable, même si cela le privait, lui aussi, de consolation. Cette intégrité intellectuelle est l'une des plus hautes valeurs de la science, et l'une des plus exigeantes. Elle consiste à suivre la vérité où qu'elle mène, à accepter les conclusions auxquelles les faits conduisent, même quand elles contredisent nos désirs les plus profonds. C'est une forme de courage rare, le courage de regarder la réalité en face sans se réfugier dans les illusions rassurantes. Et il y a, dans ce courage, une dignité propre qui est peut-être elle-même une forme de réponse au désenchantement. Car celui qui ose regarder l'univers tel qu'il est, sans se bercer d'illusions, sans se raconter d'histoires consolantes, fait preuve d'une grandeur d'âme que la facilité ne connaît pas. Il y a plus de noblesse à affronter lucidement un univers indifférent qu'à se réfugier dans des certitudes confortables mais infondées. Cette lucidité a un coût, certes, celui de renoncer aux consolations faciles. Mais elle a aussi une récompense, celle de vivre dans la vérité, de voir le monde tel qu'il est, et de fonder son existence non sur des illusions, mais sur le roc de la réalité, si dure soit-elle. Et paradoxalement, c'est souvent ceux qui ont eu ce courage, qui ont regardé l'abîme sans ciller, qui ont ensuite trouvé les raisons de vivre les plus solides, parce qu'elles ne reposaient sur aucun mensonge. La vérité, même amère, libère, et la lucidité, même douloureuse, est une forme de fidélité à ce que nous avons de plus précieux, notre capacité de comprendre. Ce qui est remarquable, lorsqu'on y réfléchit, c'est que les mêmes faits, exactement les mêmes découvertes scientifiques sur l'univers, peuvent susciter des réactions émotionnelles radicalement opposées. Un même cosmos, contemplé par deux esprits différents, inspire à l'un le désespoir, à l'autre l'émerveillement. À l'un, l'immensité indifférente semble écrasante, vide, désolante. À l'autre, elle paraît sublime, vertigineuse, fascinante. Les faits sont identiques, la réponse diffère. Et cela nous apprend quelque chose de capital. La signification que nous attribuons à l'univers n'est pas dictée par l'univers lui-même. Elle dépend, au moins en partie, de nous, de notre regard, de notre disposition intérieure. L'univers est silencieux, mais ce silence, nous pouvons le percevoir comme un abandon ou comme une invitation. La même immensité peut être une menace ou une merveille. La même finitude peut être une malédiction ou un appel à vivre. Ce constat est profondément libérateur, car il nous rend une part de pouvoir sur le sens de notre existence. Nous ne pouvons pas changer les faits. L'univers est ce qu'il est, vaste, ancien, régi par des lois indifférentes, promis à la dissolution. Mais nous pouvons choisir la manière dont nous y répondons, l'attitude que nous adoptons face à lui. Nous pouvons choisir l'émerveillement plutôt que le désespoir, la gratitude d'exister plutôt que l'amertume de disparaître, l'amour de ce qui est plutôt que le deuil de ce qui ne durera pas. Ce choix n'est pas un déni de la réalité. Il est une réponse à la réalité, une réponse qui relève de notre liberté la plus intime. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable réponse à Weinberg. Oui, l'univers est dénué de sens inhérent, mais le sens de notre vie dépend moins de ce que l'univers est que de ce que nous choisissons d'en faire, et de la manière dont nous décidons d'habiter le bref moment de conscience qui nous est accordé. On pourrait objecter que tout cela ne change rien au verdict final, puisque, de toute façon, la mort thermique effacera tout, et que rien de ce que nous créons ne subsistera éternellement. C'est vrai. Mais réfléchissons à ce que signifie réellement cette objection. Elle suppose que seul ce qui dure éternellement a de la valeur, que ce qui est destiné à finir est, de ce fait, dénué de sens. Or, est-ce vraiment ainsi que fonctionne la valeur? Songez aux choses qui comptent le plus dans une vie humaine. Un moment de bonheur partagé avec un être aimé. Un geste de bonté envers un inconnu. La beauté d'une œuvre d'art qui vous bouleverse. Le rire d'un enfant. Aucune de ces choses ne dure éternellement. Toutes sont fugaces, éphémères. Et pourtant, qui oserait dire qu'elles n'ont pas de valeur, sous prétexte qu'elles ne durent pas? Leur valeur ne réside pas dans leur permanence, mais dans leur intensité, dans leur réalité au moment où elles ont lieu. Un instant de joie a été réel, et rien ne pourra jamais faire qu'il n'ait pas été.
Même si l'univers l'oublie, même si nul souvenir n'en subsiste, le fait qu'il ait eu lieu est inscrit à jamais dans la réalité du passé. Il y a là une forme d'éternité d'un genre particulier. Non pas la persistance dans le futur, mais l'irrévocabilité de ce qui a été. Ce que nous vivons de beau, de vrai, d'aimant, demeure éternellement vrai, en ce sens que cela a réellement été. De plus, il existe une continuité humaine qui dépasse chaque vie individuelle. Ce que nous apprenons, créons, transmettons, ne meurt pas avec nous, mais se propage à travers les générations. Le savoir scientifique que nous accumulons, les œuvres que nous léguons, les valeurs que nous transmettons à nos enfants, l'amour que nous semons autour de nous, tout cela continue de vivre après nous, dans ceux qui nous suivent. Nous sommes les maillons d'une chaîne immense, qui relie les générations passées aux générations futures, et à travers laquelle se transmet et s'enrichit le patrimoine de l'humanité. Même si cette chaîne, elle aussi, a une fin, elle constitue une réalité magnifique tant qu'elle dure. Une aventure collective de la conscience, qui s'étend sur des milliers d'années, et à laquelle chacun de nous contribue. Notre vie brève s'inscrit dans cette aventure plus vaste, et y trouve un prolongement qui la dépasse. Il faut dire un mot, aussi, de l'épreuve que représente, pour beaucoup, la première rencontre véritable avec cette indifférence du cosmos, car ce n'est pas une idée abstraite que l'on assimile froidement. C'est souvent un choc, une secousse intérieure, parfois même une véritable crise. Il y a un moment, dans bien des vies, où l'on prend soudain conscience, non plus en théorie mais dans sa chair, de l'immensité du vide, de sa propre petitesse, de l'absence de tout but garanti, de la certitude de la mort. Ce moment peut être terrifiant. Il peut donner le vertige, ébranler les certitudes sur lesquelles on avait bâti son existence, plonger dans une forme d'angoisse profonde, ce que certains appellent le vertige existentiel. Tout semble soudain vaciller. À quoi bon? Pourquoi continuer? Quel sens a tout cela? Si vous avez traversé un tel moment, sachez que vous n'êtes pas seul et que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas un signe de faiblesse ou de maladie. Elle est, au contraire, le signe d'une lucidité qui s'éveille, d'un esprit qui ose regarder en face ce que la plupart préfèrent éviter. C'est une sorte de passage, une épreuve initiatique que traversent souvent les esprits les plus profonds. Et l'important est de savoir que l'on peut en sortir, et même en sortir grandi. Car ce vertige, si on ne le fuit pas, si on l'affronte et le traverse, peut conduire de l'autre côté, vers une forme de paix et de maturité nouvelle. De l'autre côté de l'angoisse se trouve souvent une existence plus authentique, débarrassée des illusions, fondée sur une appréciation plus vraie et plus intense de ce qui compte réellement. Ceux qui ont regardé l'abîme et en sont revenus vivent souvent plus pleinement, aiment plus profondément, savourent plus intensément, parce qu'ils ont compris, dans leur chair, la valeur et la fragilité de ce qui est. La confrontation avec le non-sens cosmique peut ainsi devenir, paradoxalement, le seuil d'une vie plus riche. Ce n'est pas une catastrophe à éviter, mais un passage à traverser. Et de l'autre côté, on ne trouve pas le désespoir définitif, mais une forme de sérénité conquise de haute lutte, fondée non sur l'ignorance mais sur la compréhension, non sur le déni mais sur l'acceptation. Le vertige n'est pas la fin du chemin, il en est souvent le commencement véritable. Il existe une émotion particulière que les êtres humains éprouvent parfois face à l'immensité du cosmos et qui mérite qu'on s'y attarde, car elle pourrait bien être l'une des clés de notre rapport au sens. C'est ce que l'on nomme l'émerveillement ou le sentiment du sublime. Vous l'avez peut-être ressenti en contemplant un ciel étoilé loin des lumières de la ville, ou en découvrant une image des profondeurs du cosmos, ou simplement en mesurant, par la pensée, l'échelle vertigineuse de l'univers. C'est ce frisson, ce mélange de saisissement et d'admiration, cette impression d'être face à quelque chose d'infiniment plus grand que soi. Or, ce sentiment a une particularité remarquable. Il naît précisément de notre petitesse, de notre confrontation avec l'immensité qui nous dépasse, et pourtant, loin d'être désagréable, il est l'une des expériences les plus profondes et les plus précieuses que l'on puisse vivre. Comment se fait-il que la même immensité qui pourrait nous écraser nous procure aussi cette émotion si intense, si prisée? C'est que l'émerveillement opère une transformation subtile. Face à ce qui nous dépasse infiniment, notre petit moi,
avec ses préoccupations, ses angoisses, son agitation, s'efface un instant. Nous sortons de nous-mêmes, nous nous oublions et nous nous sentons reliés à quelque chose d'immense. Cet oubli de soi, cette dissolution momentanée des frontières du moi dans la contemplation de l'infini, est étrangement libérateur et même apaisant. L'émerveillement nous fait sortir de l'étroitesse de nos soucis pour nous ouvrir à la grandeur du monde. Et il transforme notre perception de notre propre petitesse. Celle-ci cesse d'être une humiliation pour devenir le ressort même d'une émotion sublime. Loin de nous diminuer, la contemplation de l'immensité nous élève en nous reliant, par le sentiment, à la totalité dont nous faisons partie. Il y a là une réponse, non pas intellectuelle mais vécue, à l'indifférence du cosmos. Car celui qui s'émerveille devant l'univers ne le perçoit plus comme un vide hostile, mais comme une merveille dont il a le privilège d'être le témoin. L'émerveillement ne nie pas l'immensité indifférente. Il la transfigure en spectacle sublime et fait de notre petitesse la condition d'une joie profonde. Cultiver cette capacité d'émerveillement, la garder vivante, est peut-être l'une des plus belles manières d'habiter un univers qui, par ailleurs, ne nous doit rien. Là où le calcul ne voit qu'indifférence, le cœur émerveillé voit la splendeur, et les deux regards sont vrais. Mais l'un nous accable, tandis que l'autre nous comble. Comment, alors, vivre concrètement avec cette double vérité, un univers indifférent, et pourtant une existence qui peut être pleine de sens? La réponse n'est pas une formule magique, mais une attitude, une manière d'habiter le monde, que l'on peut cultiver jour après jour. Elle commence par l'acceptation lucide de ce que nous sommes et de l'univers dans lequel nous vivons. Ne pas se mentir sur notre petitesse, notre finitude, l'indifférence du cosmos. Regarder ces vérités en face, sans flancher, avec le courage dont Weinberg a fait preuve. Mais elle se poursuit par un refus tout aussi déterminé de se laisser écraser par ces vérités. Car reconnaître que l'univers ne nous donne pas de sens n'oblige nullement à conclure que la vie n'en a pas. Au contraire, cela nous confie la tâche, exaltante autant que redoutable, de créer ce sens nous-mêmes. Concrètement, cela signifie investir pleinement les choses qui, pour nous, ont de la valeur. Les relations humaines, l'amour, l'amitié, qui sont peut-être ce que la vie offre de plus précieux. La création, sous toutes ses formes, l'art, le travail bien fait, la transmission. La connaissance, l'émerveillement devant le monde, la curiosité qui ne s'éteint jamais. L'engagement envers quelque chose de plus grand que soi, une cause, une communauté, un idéal. Toutes ces choses sont des sources de sens, non parce que l'univers les valide, mais parce que nous, êtres conscients, leur accordons de la valeur, et que cette valeur est bien réelle dans le monde humain où nous vivons. Vivre avec sens, dans un univers indifférent, c'est cela. Choisir ce à quoi l'on tient, s'y engager pleinement, et faire de sa brève existence une œuvre, un acte, une réponse personnelle au silence du cosmos. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, de découragement, où le vertige du non-sens revient nous saisir. Mais c'est précisément dans ces moments qu'il faut se souvenir que le sens n'est pas une chose que l'on attend de l'extérieur, mais une chose que l'on fait, que l'on construit, par sa manière de vivre. Il y a, derrière la question du sens de l'univers, une question plus profonde encore, peut-être la plus profonde de toutes, et qui replace tout notre vertige dans une perspective nouvelle. Cette question est d'une simplicité désarmante, et pourtant, elle donne le tournis à quiconque la médite vraiment. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pensez-y un instant. L'univers existe. Il y a de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps, des lois, mais rien n'imposait qu'il en soit ainsi. On peut concevoir qu'il n'y ait eu absolument rien. Pas d'univers, pas d'espace, pas de temps, pas de loi, rien du tout. Le néant absolu. Cela aurait été, en un sens, plus simple, plus naturel peut-être que l'existence. Et pourtant, il y a quelque chose. Il y a un univers, vaste, complexe, structuré. Pourquoi? D'où vient l'existence elle-même? Cette question dépasse de loin celle du sens. Car avant même de demander si l'univers a un but, on peut s'émerveiller ou s'effrayer du simple fait qu'il y ait de l'être plutôt que le vide. Et cette question, la science, malgré toute sa puissance, ne peut y répondre. Elle peut remonter jusqu'au Big Bang, décrire les premiers instants, expliquer comment l'univers a évolué. Mais pourquoi il y a un univers du tout,
Pourquoi quelque chose existe plutôt que rien? Cela échappe à toute explication physique, car toute explication physique présuppose déjà l'existence de quelque chose, des lois, des champs, de l'énergie. L'existence elle-même est le mystère ultime, celui devant lequel toute explication s'arrête et ne peut que constater, il y a de l'être. Or, ce mystère change la couleur de notre vertige. Car si l'existence elle-même est déjà quelque chose d'inexplicable, d'infiniment étonnant, alors notre propre existence, votre existence, le fait que vous soyez là, conscient, en train de contempler ces pensées, participe de ce mystère insondable. Vous n'êtes pas un détail négligeable dans un univers compris. Vous êtes une part du plus grand mystère qui soit, celui de l'existence elle-même. Et cela devrait nous emplir, non de désespoir, mais d'un étonnement émerveillé. Le fait même que quoi que ce soit existe, que vous existiez, est déjà un prodige absolu qui défie toute explication et qui place notre existence, si brève soit-elle, au cœur du mystère le plus profond de tous. Loin d'être insignifiants, nous sommes des fragments de l'inexplicable, des éclats de cet être surgis du néant, capable, qui plus est, de s'en étonner. Il y a un dernier aspect de cette question qui mérite toute notre attention et qui constitue peut-être la plus belle réponse de toutes au désenchantement. C'est le mystère du fait même que nous puissions comprendre l'univers. On s'étonne, à juste titre, que l'univers semble dénué de sens. Mais on s'étonne trop peu d'une chose bien plus prodigieuse, que l'univers soit compréhensible. Réfléchissez-y. Rien ne garantissait que le cosmos fût intelligible. Il aurait pu être un chaos pur, sans loi, sans régularité, imperméable à toute compréhension. Il aurait pu obéir à des règles si complexes, si désordonnées, qu'aucun esprit n'aurait jamais pu les saisir. Or, ce n'est pas le cas. L'univers est gouverné par des lois mathématiques d'une élégance et d'une simplicité stupéfiantes, des lois que l'esprit humain, par un prodige inexpliqué, est capable de découvrir et de comprendre. Un des plus grands physiciens de tous les temps disait que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Nous, êtres apparus sur une petite planète, dotés d'un cerveau façonné par l'évolution pour survivre dans la savane, pour cueillir des fruits et éviter les prédateurs, nous nous découvrons capables de déchiffrer les lois qui régissent les galaxies, de remonter aux premiers instants de l'univers, de percer les secrets de l'infiniment petit. Cette correspondance entre la structure du cosmos et les capacités de notre esprit est l'un des plus grands mystères qui soit, et l'un des plus beaux. Elle suggère que, d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas totalement étrangers à l'univers, que notre esprit est, en quelque sorte, accordé à sa structure, capable de la refléter et de la comprendre. Et c'est précisément dans cet acte de compréhension que Weinberg lui-même voyait la dignité de l'existence humaine. L'univers ne nous offre peut-être pas de sens tout fait, mais il nous offre quelque chose d'autre, d'inestimable, la possibilité de le comprendre, de le contempler, de le connaître. Et cette quête de connaissance, cet effort pour percer les mystères du monde, est en soi une source de sens, une aventure exaltante qui donne à nos vies une direction et une noblesse. Comprendre l'univers, ne serait-ce qu'un peu, participer à cette grande entreprise collective de la connaissance qui s'étend sur des générations, c'est peut-être l'une des plus belles manières de donner du sens à une existence dans un cosmos par ailleurs silencieux. Cette aventure de la compréhension s'accompagne d'une transformation du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsqu'on contemple la Terre depuis l'espace, ce minuscule point bleu suspendu dans l'immensité noire, quelque chose change en nous. On voit notre planète telle qu'elle est vraiment, un grain infime, fragile, isolé, sur lequel se joue toute l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui ont jamais vécu, tous les empires, toutes les guerres, toutes les amours, toutes les œuvres, tout cela tient sur ce point minuscule, perdu dans le vide. Cette vision, loin de seulement nous écraser, peut aussi nous unir. Car face à l'immensité indifférente du cosmos, nos divisions, nos conflits, nos haines apparaissent dans toute leur absurdité. Nous sommes tous des passagers du même grain de poussière, embarqués dans la même brève aventure, sous le même ciel indifférent. Cette conscience de notre commune petitesse, de notre commune fragilité, de notre commun destin, pourrait être le fondement d'une solidarité plus profonde entre les êtres humains. Si l'univers ne se soucie pas de nous, alors nous n'avons que nous-mêmes, les uns les autres,
pour nous soucier de nous. Dans le silence du cosmos, la chaleur humaine devient d'autant plus précieuse. Le réconfort que nous nous apportons mutuellement, l'amour que nous nous donnons, la solidarité qui nous lie, voilà ce qui prend tout son sens dans un univers qui, lui, reste muet. La petitesse partagée peut ainsi devenir une source de fraternité. Nous sommes ensemble dans cette aventure improbable de la conscience, ensemble face à l'immensité, ensemble pour le bref instant qui nous est donné. Et cette communauté de destin, cette tendresse possible entre des êtres également petits et également éphémères, est peut-être l'une des plus belles réponses que nous puissions opposer à l'indifférence du cosmos. Il est éclairant de considérer que l'humanité, bien avant la physique moderne, a toujours été confrontée, sous une forme ou une autre, au silence de l'univers, et qu'elle n'a cessé d'y répondre par sa créativité la plus profonde. Toutes les grandes traditions, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les œuvres d'art peuvent en un sens, comme autant de réponses humaines au mystère de l'existence et à l'indifférence apparente du monde. Face à un cosmos qui ne livre pas son sens, les hommes ont créé des récits, des mythes, des systèmes de pensée, des œuvres de beauté, pour donner forme et signification à leur existence. Ils ont bâti des cathédrales et écrit des poèmes, composé des symphonies et élaboré des philosophies, inventé des rituels et transmis des sagesses. Toute la culture humaine, dans sa richesse inouïe, est en quelque sorte la réponse de notre espèce au silence des espaces infinis. Nous n'avons pas attendu que l'univers nous donne un sens. Nous avons créé du sens, par nous-mêmes, à profusion. Et cette créativité face au vide est peut-être ce qu'il y a de plus admirable dans l'aventure humaine. Là où l'univers ne propose rien, nous avons inventé l'art, la beauté, la pensée, l'amour, la justice, la quête de connaissance. Nous avons rempli le silence de nos champs. Nous sommes les héritiers de cette immense entreprise qui dure depuis que l'humanité existe. L'entreprise de donner du sens à une existence qui n'en reçoit pas d'emblée. Chaque génération y a contribué, ajoutant sa pierre à l'édifice de la culture humaine. Et nous continuons, aujourd'hui encore, à notre tour, cette œuvre de signification. Comprendre cela, c'est se sentir relié à toute l'humanité passée, à tous ceux qui ont affronté le même mystère et y ont répondu par leur courage créatif. La phrase de Weinberg, replacée dans cette longue histoire, n'apparaît plus comme un point final désespéré, mais comme un moment dans une conversation millénaire entre l'humanité et le cosmos. Une conversation où l'univers se tait, mais où l'homme, inlassablement, continue de parler, de créer, de donner sens. Et tant que durera cette voie humaine, tant que des êtres conscients continueront de contempler le ciel et d'y répondre par leur art et leur pensée, l'univers ne sera pas tout à fait silencieux. Il y aura en son sein, au moins une voix, la nôtre, pour proclamer que l'existence, même brève, même fragile, vaut la peine d'être vécue et célébrée. Et s'il fallait nommer, parmi toutes les réponses humaines au silence du cosmos, celle qui est peut-être la plus puissante, la plus universelle, la plus concentrée, ce serait sans doute l'amour. Car l'amour, sous toutes ses formes, est l'une des expériences humaines les plus chargées de sens, et l'une de celles qui résistent le mieux à l'objection de l'indifférence cosmique. Songez-y. L'univers ne contient, dans ses lois, aucune trace de l'amour. Les équations de la physique n'en disent rien. Et pourtant, demandez à quiconque à aimer si cette expérience était dénuée de sens, et la réponse fusera. L'amour pour un enfant, pour un compagnon de vie, pour un ami, pour ses parents, est l'une des choses qui donne à l'existence sa densité, sa chaleur, sa raison d'être. Il ne tire sa valeur d'aucune validation cosmique. Il la porte en lui-même, dans l'intensité du lien qu'il crée entre deux consciences. Et il y a, dans l'amour, quelque chose qui répond directement à l'angoisse du cosmos indifférent. Face à un univers qui ne se soucie pas de nous, l'amour est précisément ce souci, cette attention, cette tendresse que nous nous portons les uns aux autres. Là où le cosmos est froid, l'amour est chaleur. Là où l'univers est silencieux, l'amour est présence et parole. Là où l'immensité nous isole, l'amour nous relie. Deux êtres qui s'aiment créer, dans le vide indifférent de l'univers, un îlot de sens, de chaleur, de reconnaissance mutuelle, où chacun compte infiniment pour l'autre. C'est une victoire, modeste et immense à la fois, sur l'indifférence du monde. Et cette victoire, chacun peut la remporter dans sa vie,
par les liens qu'il tisse et entretient. L'amour ne nie pas la dureté du cosmos. Il y oppose une réalité d'un autre ordre, humaine, chaleureuse, signifiante. Il ne change rien aux lois de la physique, mais il change tout à la qualité de notre existence. Et lorsque vient le moment de mesurer ce qui, dans une vie, a réellement compté, ce ne sont presque jamais les abstractions cosmiques qui reviennent, mais les visages aimés, les moments partagés, les liens tissés. Dans un univers qui ne nous doit rien, l'amour que nous nous donnons les uns aux autres est peut-être ce que nous avons de plus précieux et la plus belle réponse, la plus humaine, au silence des espaces infinis. Car si l'univers ne nous aime pas, nous, du moins, pouvons nous aimer. Et c'est déjà, peut-être, suffisant pour donner à la vie tout son sens. Car dans le froid des espaces infinis, la moindre étincelle de chaleur humaine pèse plus lourd que toutes les galaxies réunies. Rassemblons maintenant le long chemin que nous avons parcouru, car il dessine, au terme, une vision plus nuancée et plus riche que le simple désenchantement du départ. Nous sommes partis d'une phrase, écrite par un prix Nobel, affirmant que plus l'univers nous paraît compréhensible, plus il nous paraît dénué de sens. Nous avons pris cette phrase au sérieux, dans toute sa force. Nous avons vu comment la science a progressivement délogé l'humanité de toute place centrale, dans l'espace et dans le temps. Comment les lois de la physique décrivent un univers indifférent, sans mention de nous, sans but inscrit en lui. Comment l'entropie condamne le cosmos tout entier à la mort thermique, à la dissolution finale de toute structure. Et nous avons reconnu la force et l'honnêteté de cette vision, qui ne découle d'aucune ignorance, mais de notre compréhension la plus avancée du monde. Mais nous n'en sommes pas restés là. Nous avons examiné l'autre versant. Nous avons vu que l'ajustement fin de l'univers ouvre une énigme que l'indifférence pure n'explique pas, et que la question du sens cosmique n'est nullement tranchée par la science. Nous avons découvert que de grands esprits ont contemplé le même univers et y ont trouvé l'émerveillement plutôt que le vide. Nous avons compris la nuance essentielle, que l'absence de sens donné d'avance n'est pas l'absence de tout sens, mais l'appel à créer le sens nous-mêmes. Nous avons même retrouvé, dans la pensée de Weinberg lui-même, le contrepoint lumineux, que l'effort pour comprendre l'univers confère à notre vie la grâce de la tragédie. Et nous avons exploré toutes les manières dont la conscience, la finitude, la solidarité, la création peuvent faire surgir du sens dans un cosmos par ailleurs muet. Que reste-t-il au bout de ce parcours? Non pas une réfutation de Weinberg, ni une victoire facile de l'optimisme sur le désenchantement. Quelque chose de plus subtil et de plus vrai. Il reste une tension que l'on n'a pas à résoudre artificiellement, mais qu'on peut apprendre à habiter. D'un côté, l'univers est bien tel que la science le décrit, immense, ancien, régi par des lois indifférentes, sans but inhérent, promis à la dissolution. Cette vérité, il ne faut pas la fuir. De l'autre, nos vies peuvent déborder de sens, de beauté, d'amour, de valeur, un sens que nous créons, que nous portons, que nous incarnons. Cette vérité-là non plus, il ne faut pas y renoncer. Et le plus important est de comprendre que ces deux vérités ne se contredisent pas. Elles coexistent, à des niveaux différents. L'univers physique est indifférent, le monde humain est rempli de sens. L'erreur serait de croire qu'il faut choisir entre les deux, qu'il faut soit nier la dureté du cosmos pour préserver le sens, soit nier le sens pour rester fidèle à la dureté du cosmos. La sagesse consiste à tenir les deux ensemble, à regarder l'univers en face, dans toute son indifférence, et à choisir malgré tout, ou plutôt à cause de cela même, de vivre pleinement, d'aimer intensément, de créer, de comprendre, de s'émerveiller. C'est une position d'équilibre, exigeante, qui demande à la fois la lucidité du scientifique et la ferveur de celui qui aime la vie. Mais c'est, peut-être, la position la plus authentique qui soit. Elle ne repose sur aucune illusion, et pourtant elle ne sombre dans aucun désespoir. Elle accepte la vérité de la science et y répond par la liberté de la conscience. Elle reconnaît que l'univers ne nous doit rien, et en tire non pas l'amertume, mais la responsabilité exaltante de donner nous-mêmes du sens à notre passage. C'est une manière adulte, courageuse, lucide et néanmoins pleine d'espérance, d'habiter notre condition. Ni le déni, ni le désespoir, mais la lucidité créatrice. Le regard clair sur ce qui est et l'engagement résolu envers ce qui vaut. Voilà, peut-être,
La plus belle réponse que nous puissions apporter à la phrase d'un prix Nobel qui hante la science depuis un demi-siècle. Il est une disposition de l'âme, enfin, qui résume peut-être mieux que tout autre la juste réponse à notre condition. Et c'est la gratitude. Cela peut sembler étrange, de parler de gratitude face à un univers indifférent. Envers qui, envers quoi serions-nous reconnaissants s'il n'y a personne pour avoir voulu notre existence? Et pourtant, la gratitude n'a pas nécessairement besoin d'un destinataire. Elle peut être une manière d'être au monde, une façon de recevoir l'existence comme un don plutôt que comme un dû. Songez à l'improbabilité de tout cela. Vous auriez pu ne jamais exister. La probabilité que vous soyez là, précisément vous, est si infime qu'elle confine au miracle. Et pourtant, vous êtes là. Vous respirez, vous pensez, vous aimez, vous contemplez les étoiles. On vous a donné, sans que vous l'ayez demandé ni mérité, le don le plus extraordinaire qui soit, l'existence, la conscience, la capacité de vivre et de ressentir. Quand on prend la mesure de ce don, une réponse naturelle émerge, qui n'est ni le désespoir ni la révolte, mais la gratitude. La gratitude d'avoir existé, ne serait-ce qu'un instant, dans cette immensité. La gratitude de pouvoir contempler la beauté du monde, d'avoir connu l'amour, l'amitié, la joie, l'émerveillement. La gratitude pour chaque lever de soleil, chaque visage aimé, chaque moment de beauté. Cette gratitude ne nie pas la dureté de la condition humaine, la finitude, la souffrance, la mort. Mais elle choisit de mettre l'accent sur le miracle d'exister plutôt que sur le scandale de devoir mourir. Elle voit le verre à moitié plein de l'existence offerte, plutôt qu'à moitié vide de l'existence retirée. Et il y a une grande sagesse dans ce choix. Car nous pourrions passer notre brève existence à nous lamenter de ce qu'elle finit, à en vouloir au cosmos de son indifférence, à regretter de n'avoir pas reçu un sens tout fait. Ou bien nous pouvons la passer dans l'émerveillement et la gratitude d'avoir reçu, contre toute attente, la chance inouïe d'exister et de conscience. Les deux attitudes sont possibles devant les mêmes faits. Mais l'une mène à l'amertume et l'autre à la paix. La gratitude est peut-être la forme la plus mûre de la réponse au non-sens cosmique. Non pas exiger de l'univers qu'il nous doive quelque chose, mais accueillir avec reconnaissance ce qu'il nous a, par le jeu du hasard, effectivement donné. Et ce qu'il nous a donné, à y bien regarder, est immense. Tout ce qui fait le prix d'une vie humaine. Recevoir cela avec gratitude, c'est déjà répondre, par la plénitude du cœur, au silence des espaces infinis. Alors, vous qui écoutez, que retenir de tout cela au moment de refermer cette réflexion? Peut-être ceci, avant tout. Ne craignez pas la vérité sur l'univers, même quand elle paraît dure. La lucidité n'est pas l'ennemi du bonheur. Elle en est, au contraire, le fondement le plus solide. Un sens fondé sur des illusions est fragile, menacé à tout instant par la réalité. Un sens fondé sur la pleine reconnaissance de notre condition, sur l'acceptation lucide de notre petitesse et de notre finitude, est inébranlable parce qu'il ne craint aucune découverte, aucune vérité. Regardez donc l'univers tel qu'il est, sans trembler. Acceptez son immensité, son indifférence, son silence. Et puis, dans ce cosmos vaste et muet, faites le choix de la vie. Choisissez d'aimer ceux qui vous entourent, car leur présence est précieuse précisément parce qu'elle est éphémère. Choisissez de créer, de construire, de transmettre, car c'est ainsi que vous ajoutez votre voix à la grande conversation humaine. Choisissez de comprendre, de vous émerveiller, de rester curieux, car la quête de connaissance est l'une des plus nobles aventures qui soient. Choisissez de donner du sens, puisque c'est à vous et à vous seul qu'il revient de le faire. Ne demandez pas à l'univers de vous dire pourquoi vous êtes là, décidez-le vous-même par la manière dont vous vivez. Votre existence est brève, infiniment brève à l'échelle du cosmos. Mais elle est réelle, elle est vôtre, et elle est, pour autant que nous le sachions, l'une des choses les plus rares et les plus précieuses de tout l'univers. Un fragment de matière devenu conscient, capable d'amour, de pensée, de beauté. Ne gâchez pas ce miracle improbable dans le regret de ce que l'univers ne vous offre pas. Célébrez plutôt ce que vous êtes. L'univers qui, le temps d'une vie, s'est éveillé, a ouvert les yeux et a osé se demander quel était son sens. Revenons, pour finir, à cette phrase qui a ouvert notre réflexion et que nous comprenons désormais bien autrement. Plus l'univers nous paraît compréhensible, plus il nous paraît également dénué de sens.
Nous avons vu tout ce que cette phrase contient de vérité et tout ce qu'elle laisse de côté. Oui, plus nous comprenons l'univers, plus nous découvrons qu'il ne contient aucun sens inscrit en lui, aucun but que la science pourrait y déchiffrer. Sur ce point, Weinberg avait raison, et son honnêteté force le respect. Mais la phrase, prise seule, ne dit pas tout. Car le même homme qui l'a écrite a ajouté que l'effort pour comprendre l'univers est l'une des rares choses qui élèvent la vie humaine au-dessus de la farce, et lui confère un peu de la grâce de la tragédie. Et c'est dans la tension entre ces deux phrases, entre le constat du non-sens et la dignité de la quête, que se trouve toute la vérité de notre condition. Nous vivons dans un univers qui ne nous a pas voulu, qui ne se soucie pas de nous et qui nous oubliera. Et pourtant, nous sommes là, capables de le contempler, de le comprendre, de l'aimer, de nous émerveiller de son immensité, de nous interroger sur son sens. Cette capacité, dans un cosmos par ailleurs silencieux et indifférent, est quelque chose d'infiniment précieux. Elle est peut-être ce qui se rapproche le plus, dans toute la création, de ce que nous appellerions un sens. Imaginez, une dernière fois, l'univers, des milliards de galaxies, tournoyant dans le vide pendant des milliards d'années, sans personne pour les voir. Et puis, sur un point minuscule, perdu dans cette immensité, des êtres qui ouvrent les yeux, qui lèvent le regard vers les étoiles, et qui, au lieu de se détourner devant le silence du cosmos, osent le contempler, le déchiffrer, et lui répondre par leur pensée, leur art, leur amour. C'est cela, l'aventure humaine. Une révolte tendre et lucide contre le silence. Une lumière brève et fragile, allumée pour un instant dans la nuit immense. L'univers est peut-être dénué de sens. Mais nous ne le sommes pas, tant que nous choisissons de ne pas l'être. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir qui nous soit donné. Non pas de trouver un sens tout fait dans les étoiles, mais d'en créer un par notre manière de vivre, d'aimer et de comprendre, dans le bref et splendide moment de conscience qui nous est accordé. Alors, quand vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, ne vous sentez pas écrasé par son indifférence. Souvenez-vous plutôt que vous êtes, vous, ce fragment d'univers qui a appris à regarder en arrière et à s'émerveiller. Et que tant qu'il y aura un seul être pour contempler les étoiles avec émerveillement, l'univers ne sera jamais tout à fait dénué de sens. Car ce sens, c'est vous qui le portez. Il est né avec votre regard, et il vivra aussi longtemps que vous oserez continuer à vous demander, devant l'immensité, ce que signifie le fait, prodigieux et improbable, d'exister.